pamplemousse ou alors orange, cette agrume qui est en même temps une entreprise de téléphonie mobile. Cette question, je ne sais pas qui l'a libellée, mais elle est trop facile quand même. Vraiment trop facile. Vous nous envoyez la bonne réponse, vous nous envoyez la bonne réponse, j'y arrive, par SMS au 81 98 et vous repartirez, j'en suis certaine, tout à l'heure, avec 10 000 francs CFA de crédit de communication. Une fois de plus, joyeux anniversaire à M. Raymond Chengan qui nous regarde ce matin, à M. Marcel Elembe Mbomé, qui a un an de plus aussi. Et on n'oublie pas Patience Ngando, elle est à Bonabéry, elle a un an de plus. 7 heures passées d'un peu plus de 31 petites minutes. Retrouvons tout de suite Jean-Jacques Zé pour la revue de presse, version Douala, comme j'aime souvent à le dire. Jean-Jacques Zé, cette revue de presse, il faut peut-être le signaler, est diffusée simultanément sur les antennes des Suites FM. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous allez bien ce matin, Jean-Jacques? Super bien. Positionnez-vous, prenez vos marques, il est en place. Alors, c'est avec le quotidien Le Messager que nous ouvrons cette revue de presse. D'abord avec une information sportive radicalement bonne pour le Cameroun. Vous savez que la liste des arbitres retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde Brésil. D'arbitres internationaux figurent deux Camerounais, Évariste Mokwande et Alioum Sili, sont donc retenus pour officier là-bas du côté du Brésil à l'occasion de cette Coupe du Monde de football. Le joueur va même plus loin en proposant également d'autres pays qui ont la grâce de participer à cette compétition, les pays africains notamment, qui auront des représentants de ce côté-là. Et on le sait déjà depuis hier, il y a deux Camerounais dans cette liste d'arbitres internationaux, mais justement, il n'y a pas d'arbitres français retenus pour cette compétition internationale. Et du coup, du côté de la France, on pense qu'il faut relever le niveau de l'arbitrage. Le Messager consacre sa grande une pour sa part à cette information venant de l'extrême nord du pays dans le cadre de la traque contre les éléments du Boko Haram. L'armée nigériane aura choisi de venir traquer sur le sol camerounais les éléments de cette secte qui fait des ravages importants du côté du Nigeria et même avec des dégâts collatéraux sur le Cameroun. Insécurité, l'armée nigériane poursuit Boko Haram au Cameroun. C'est le grand titre choisi par le journal de Feu Pius Tiaoué ce matin et qui raconte ces faits, même si le journal signale bien que certains détails ne peuvent pas être proposés ce matin du fait que l'information est parvenue à la rédaction de Le Messager pendant que le journal allait sous presse, mais que quelques autorités camerounaises n'ont pas pu se prononcer pour confirmer cette information. Mais on semble indiquer justement que l'armée nigériane a décidé, avec des accords, l'accord du gouvernement camerounais, de traquer même sur les terres camerounaises les éléments du Boko Haram et par hélicoptère, d'où l'incident signalé par notre confrère ce matin qui n'est pas dans la possibilité de signaler s'il y avait justement quelques dégâts, notamment sur les personnes et les biens du côté de cette partie du pays. Donc le Logon est chargé. Important à lire également dans Le Messager ce matin, la cérémonie de présentation des vœux au président de la République. Le journal a pu regarder et écouter tout ce qui a été dit autour et a constaté justement que certains leaders des partis politiques de l'opposition, même représentés à l'Assemblée nationale, n'étaient pas à cette cérémonie de présentation de vœux. Pourtant, la délégation était censée être conduite par Bello Bouba Maïgari, qui a d'ailleurs conduit cette délégation des partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale. Mais il n'y avait pas de Maurice Kamto, pas de ni John Frundi, pas d'Adamunda Mjoya. C'est ce qu'observe Le Messager ce matin, qui a essayé de savoir pourquoi ces leaders des partis politiques d'opposition représentés à l'Assemblée nationale n'ont pas fait le déplacement du Palais de l'Unité pour cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. On apprend par exemple pour ce qui est de Maurice Kamto à travers son conseiller à la communication, Sosten Meda Lipot, que le leader du MRC a plutôt préféré faire le déplacement de Douala pour répondre à une invitation sur un plateau d'une chaîne de télévision basée dans la capitale économique du Cameroun, tout en signalant que le 20 mai dernier, nos partis n'étaient pas invités au Palais de l'Unité, alors même que le MRC avait des carrés au boulevard du 20 mai. Pour ce qui est de la centre de Nidon Frondi, personne ne se prononce là-dessus. Pourtant, il a quand même habitué les Camerounais à une présence au Palais de l'Unité, à cette cérémonie, à l'occasion de cette cérémonie. Pas de nouvelles de Nidjon Frondi, pas d'informations précises. Mais pour ce qui est d'Adamou Ndamjoya, le leader de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, il est presque clair dans les colonnes de Le Messager ce matin que c'est une tradition pour cet homme qui n'a jamais
été à cette parade, qu'il l'a toujours boudé et contesté, même si on signale que son épouse, députée à l'Assemblée nationale, membre du bureau du Parlement, de la Chambre basse du Parlement camerounais, était à la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. À lire également dans les kiosques ce matin, l'œil du Sahel qui parcourt les cartes du président Paul Biya dans le Grand Nord, c'est-à-dire la Dabawa, le Nord et l'extrême nord. Le journal nous propose en tout cas une lecture totale de celle des personnalités venant de cette partie du pays qui figurent dans les listes du chef de l'État actuellement au gouvernement et assimilés. Quelles sont ces cartes dans la perspective du remaniement ministériel, même si tout le monde en pense, mais personne n'en parle clairement. Mais l'idée reste dans les esprits des uns et des autres et le journal est allé département après département dans les 3 régions septentrionales pour montrer justement ceux avec lesquels le président Paul Biya évolue actuellement et que le journal a appelé ces différentes cartes au sein du gouvernement pour arriver également à constater qu'il y a malheureusement quelques départements qui sont absents de cette répartition des fils du septentrion dans le gouvernement. Le cas par exemple du département du Djerem qui n'a pas de représentant au gouvernement. On dit que c'est un département faiblement peuplé et ainsi de suite. Le Faro Edeo n'est pas également représenté dans ce gouvernement-là après le départ d'Aboubakari Sarki qui était entré au gouvernement en 2004 et en est ressorti en 2011. Le Mbéré qui n'a pas également de représentant au gouvernement. On pourrait également ajouter le Mayo Ré qui dépend essentiellement des désirata du Lamido de ce côté-là. Et on sait que le Lamido a été fait premier vice-président du Sénat camerounais. Le Mayo Louti est également absent. Rien depuis le départ en tout cas de Denis Oumarou au sein du gouvernement. C'est cette carte du président Paul Biya dans le septentrion qui est déployé par l'œil du Sahel ce matin, qui nous donne en tout cas les qualités et les forces des uns et des autres sans limite précise, parce que le journal ne s'arrête pas seulement aux représentants issus des rangs du RDPC. On peut avoir en tout cas les Belouba Maïgari, les Issa Tirouma Bakari et consorts qui ne sont pas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mutation pour sa part a suivi les propos du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, dans une rencontre annuelle tenue du côté de Yaoundé avec les personnels centraux et extérieurs de son département ministériel. Question de donner le point de départ de la gestion de ces départements ministériels pendant l'année 2014. Mais il n'a pas du tout été tendre dans ses propos, pratiquement les mêmes lignes que le président Paul Biya. Lui, il a pris cette occasion, Grégoire Oona, pour faire l'inventaire des dysfonctionnements notés dans le haut ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Oona fait l'autopsie de son ministère. C'est le grand titre choisi par Mutation ce matin pour illustrer justement cette sortie du ministre secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et en indiquant pour souligner que le temps était sérieux et que l'heure était au travail. Il aura annoncé à ses collaborateurs à cette cérémonie que d'ailleurs il n'y aura pas d'indemnité pour la participation à la présente rencontre, et il n'y aura pas également du côté de son ministère la cérémonie de présentation des vœux. Le plus important, estime le ministre Grégoire Oona, c'est de se mettre au travail, lutter contre les maux qu'il a déployés dans une sorte de bilan froid, repris par notre confrère ce matin: corruption, arnaque dans le traitement des dossiers, fuite des responsables devant le travail, libertinage, dysfonctionnement du personnel, incohérence dans la gestion du budget, usage abusif des voitures et des matériels de travail, ainsi de suite. Autant de mots relevés par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale devant ses collaborateurs. À lire également dans le supplément Culture de Mutation ce matin, une évocation du monument de la réunification. Ce jeudi, label ignoré de 38 ans, le beau monument de la réunification du côté de Yaoundé qui reste fermé et qui connaît de façon permanente les différentes fermetures pour travaux. Une belle œuvre vieille de 38 ans aujourd'hui, mais qui a de la peine à s'imposer dans la tradition, la culture des Camerounais. D'ailleurs, dans l'évocation proposée par notre confrère ce matin, on parle pratiquement de cette histoire monumentale du côté de Ngouekele. Et depuis 1976, date de la fin des travaux, le monument à la réunification donne une leçon d'histoire qui n'a toujours pas d'auditeur, constate notre confrère ce matin. Climat social est dans les kiosques et nous présente les secteurs d'activité les plus corrompus en 2013
au Cameroun, avec une interrogation pour accompagner tout cela. L'épervier est-il mort? On ne parle plus de l'opération épervier au Cameroun. Pourtant, les mots sont nombreux. Certains départements sont bien listés par notre confrère ce matin comme étant un peu ce qu'il appelait le berceau de la corruption, avec en première place les douanes camerounaises et qui s'en sortent avec la médaille d'or pour les pots de vin. On retrouve également d'autres secteurs d'activité listés par notre confrère l'éducation, où les dessous de table s'asseyent pratiquement au premier banc. La corruption qui gagne également les secteurs de la justice, où la corruption plaide pratiquement coupable. Ce sont des magnifiques jeux de mots de notre confrère. Du côté du trésor, le budget et impôts, c'est un véritable trio infernal dans le cas de la corruption. Les forêts, la santé, la Commission nationale anticorruption elle-même, l'Agence nationale d'investigation financière est également citée. Le journal cite également l'École nationale de l'administration et de la magistrature, l'ENAM, les cellules ministérielles de lutte contre la corruption qui affichent un certain aveu d'impuissance, le contrôle supérieur de l'État qui est une grosse désolation selon le journal, les marchés publics, dans tous les cas que le journal qualifie de grande mafia. Le soir publie l'intégralité de la sortie de Olivier Billet, leader politique qui répond au président Paul Biya. C'est le grand titre choisi par le journal. Olivier Billet qui dit avoir bien écouté le chef de l'État et propose quelques réponses aux nombreuses questions soulevées par le président Paul Biya le 31 décembre dernier dans son message à la nation. Et il pense justement avoir quelques solutions là-dessus, notamment dans le cadre de cette vision Cameroun vers l'émergence 2035. Mais il pense que tout cela passe globalement par une robuste stratégie gouvernementale fondée sur une synthèse dynamique entre, d'une part, les projets relevant des documents de planification et d'autre part, la maîtrise et la mise en place d'une politique qui mette au devant de la scène et au centre de toute action l'homme. Il s'agit d'établir l'homme, mais le citoyen ordinaire et finalement les masses populaires, l'appropriation de tous ces projets par les masses populaires, ce qui passe par une meilleure communication sur la vision du chef de l'État, la promotion de ce qu'Olivier Billet appelle le winning spirit du Cameroun. C'est un concept central de réarmement mental et moral, selon Olivier Billet. La culture de l'Ubuntu de Nelson Mandela, s'approprier justement de l'esprit de pardon, de la reconnaissance des travers et des errements qu'on aura connus pour prétendre à un relèvement certain. La lettre est intégralement publiée par le journal Le Soir ce matin, à découvrir absolument dans les kiosques. Ça pourrait servir également pour ceux qui essayent d'avoir des réponses fondamentales aux questions posées par le président Paul Biya dans son message à la nation. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé. On va se rendre à Yaoundé maintenant pour retrouver Belle Oliga qui a lu également les parutions de la capitale politique camerounaise. Que peut-on en retenir? Bonjour Belle Oliga. Bonjour Soflane, mesdames et messieurs, bonjour. Tout un plaisir de vous retrouver en ce matin où vous nous renouvelez votre fidélité. Eh bien Soflane, la presse parle ce jeudi 16 janvier 2014 de sécurité, de l'attente, de l'ambiance autour de l'attente du remaniement ministériel, mais aussi du climat des affaires au Cameroun. Commençons d'abord cette revue de presse avec l'annonce en une de Cameroun Tribune. Yaoundé, l'eau de la Mofou arrive. Le quotidien bilingue national nous apprend que 50 000 mètres cubes d'eau supplémentaires sont annoncés dans les réservoirs de la capitale politique du Cameroun dans les prochains mois. 25 000 mètres cubes d'eau seront d'abord injectés dans le réseau de Tessert dans 10 jours pour observer le comportement des nouvelles installations de la station de traitement d'eau de la Mofou, laquelle a été visitée hier par le conseil d'administration de la Camwater. Pour l'occasion, les membres du dit conseil ont procédé à des essais avant la mise en service effective de cette usine qui permettra aux Camerounais de Yaoundé d'avoir un peu plus d'eau potable dans les robinets. Sécurité, l'hebdomadaire L'Épervier nous dit que Paul Biya serait fâché contre la DGRE. Le journal de Léopold Clovis Noudjeu précise que cette structure, bras séculier de notre renseignement, a connu une année 2013 relativement sombre. Prise d'otages par-ci, massacre des Camerounais par-là, sans toutefois oublier l'agression survenue à l'hôtel Meurice de Paris par le chef de l'État lui-même. L'Épervier ajoute que ces événements pouvaient pourtant être évités par cet organe doté des moyens logistiques conséquents pour prévenir de pareils incidents. Les détails sont développés dans ce numéro de l'Épervier en kiosque ce matin.
Le bimensuel Défi actuel se demande si Paul Biya est un homme seul. La question barre la une de ce journal ce matin. Le premier news magazine camerounais remarque que le président de la République n'est manifestement pas écouté par ses hommes. Depuis près de 10 ans qu'il tente de lutter contre l'inertie, la corruption, la faible croissance, rien ne bouge dans son entourage. Le journal de James William Fokou dit également que lorsqu'on se donne la douleur d'écouter Paul Biya, de discours en discours, de ce qu'il parle, s'affichent les effets secondaires de ses multiples séjours privés en Europe. Le Renouveau Info, quant à lui, jette plutôt un regard croisé sur les questions soulevées par le discours de fin d'année du chef de l'État. Le journal de Jean-Marc Etoundi pense que le président de la République est sorti de sa réserve. Il a fait sa part de boulot. Il a démontré qu'il connaît les véritables mots qui minent son pays. En montant au créneau pour fustiger ces mots, le chef de l'État annonce les couleurs du prochain remaniement, du prochain gouvernement, des grandes réalisations. Et dans l'attente du prochain gouvernement, justement, Tribune d'Afrique constate que les institutions sont bloquées. Le journal de notre cher ami Faustin Dikam relève que la République tourne au ralenti. Le gouvernement est démobilisé par ses ministres qui restent sur le qui-vive d'une probable descente aux enfers ou alors d'une reconduction miraculeuse dans cette attente qui sclérose l'activité gouvernementale. Le journal de Faustin Dikam relève que les mêmes mots décriés par le chef de l'État sont installé par lui-même, lui qui a habitué les Camerounais à procéder au remaniement ministériel après des échéances législatives et municipales. Son silence face à l'attente ravive l'inertie et l'immobilisme, surtout en ce moment où le budget de l'État est lancé et attend naturellement son exécution des chronogrammes. Mais la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique est consacrée à l'affaire d'Eddie Yango contre le ministère des Arts et de la Culture. L'hebdomadaire de Faustin Dikam parle de l'entrée de Maître Tchungan dans la bataille. Mais ce qui retient notre attention dans cette édition de Tribune d'Afrique en kiosque, c'est l'éditorial du directeur de publication de Tribune d'Afrique, Faustin Dikam, qui remue la question du statut des premières dames. La France vient de soulever un problème important et il est judicieux pour le Cameroun pendant qu'il est encore temps de codifier le rôle des First Lady. Notre pays n'a pas jusqu'ici un statut pour les premières dames, alors que Mme Chantal Biya, la mère de la nation et ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, occupe une place très importante dans la vie de notre pays grâce à ses actions, son dynamisme, son sens de l'écoute et le soutien qu'elle apporte à son époux. Le Cameroun gagnerait à mettre en place, à donner un statut légalement bien défini en retour et en prévision de ce qui se vit à l'Hexagone depuis vendredi 10 janvier 2014. L'éditorial est signé Faustin Dikam. Émergence parle également de l'Hexagone. On parlait tout à l'heure avec Tribune Afrique justement de la France et de ce qu'elle peut inspirer au Cameroun. Émergence reste dans ce sillage. Le quotidien Vert pense quant à lui quant à la récente sortie, autant pour moi, du président français, que Hollande inflige une leçon à Biya. Le titre est en pied une du quotidien Émergence, lequel dit qu'en un an, le locataire du palais de l'Élysée a donné 3 conférences de presse. Le journal de Magnus Biaga relève que Paul Biya, en 31 ans, n'a jamais donné une seule aux journalistes camerounais. Le chef de l'État camerounais préfère les communications par des discours. Pourtant, ajoute le quotidien Émergence, échanger, c'est indispensable. Des présidents tels que Barack Obama et Obiang Nguema l'ont compris, Paul Biya peut aussi le faire. La une principale du quotidien Émergence s'intéresse à l'affaire Yves-Michel Fotso. Le journal de Magnus Biaga a mené une enquête dans les entreprises Fotso. Le quotidien Vert nous dit qu'environ 7 employés sur la cinquantaine sont encore présents au service, alors que 300 millions de francs CFA de disponibilité sont bloqués par l'État. Paul-Joël Kamtian, qui s'est rendu dans l'une de ses entreprises à Bonanjo, a remarqué qu'un grand silence habite les couloirs et dans les bureaux
bureaux, la peur se lit sur les visages. Le récit d'une journée de travail dans les entreprises Fotso, à lire en page 3 du quotidien Émergence. Restons dans le monde des entreprises avec le quotidien de l'économie. Le journal de la valeur ajoutée parle ce matin du climat des affaires qui dispose désormais de tout un observatoire pour la compétitivité. Le quotidien de l'économie a appris qu'il s'agit d'un outil de documentation, d'évaluation et d'analyse de l'évolution de la position compétitive du Cameroun. Cet instrument, précise le journal de Thierry Ekouti, a été mis en place hier à Douala en présence des représentants des organisations patronales. Pour terminer cette revue, Soflane, je vous propose d'abord le magazine L'Air du Temps. C'est un mensuel bilingue d'information. L'édition de ce mois de janvier s'invite au cœur des grandes réalisations. Un dossier fleuve sur les projets en cours de réalisation, justement, dans notre pays. Je vous suggère également, Soflane, à lire Le Trait d'Union. C'est un journal gratuit, je précise bien gratuit, des offres d'emploi. Le tabloïd publié par le Fonds national de l'emploi a plus d'un millier, autant pour moi, d'offres pour les jeunes à la recherche de l'emploi dans divers secteurs, je précise également. Il est disponible gratuitement dans les agences FNE et même dans les kiosques. Permettez-moi également, Soflane, avant de vous remettre l'antenne, d'adresser un bonjour particulier au professeur Paul Elvic Bachom, enseignant à l'IRIC. Il a passé le concours d'agrégation en sciences politiques et c'est une bonne nouvelle pour le Cameroun, une bonne nouvelle également pour la jeunesse camerounaise qui se sent ainsi honorée. Voilà, Soflane, je vous laisse en compagnie de nos téléspectateurs. Bonne continuation et à demain, s'il plaît à Dieu. Beaucoup Ebel Olinga, à demain pour une autre revue de presse. Canal Matin se poursuit sur les antennes des Canal 2 internationales alors qu'il est 7h passé de 50